Frères et sœurs, défaite sinistre, tragique du Barça, 1-0 à l'extérieur face à la Real Sociedad. Pour la première fois de la saison, le Barça ne marque pas de but en 95 minutes. N'a même pas cadré une seule frappe. Après une prestation franchement tragique, que moi personnellement je mets en dessous de celle face à Osasuna. Pour plusieurs raisons, on va en parler. Donc deuxième défaite du Barça en Liga cette saison. Ça fait mal parce que c'était ensuite, justement, c'était juste avant la trêve internationale qui commence du coup demain. Et c'était après une succession de matchs intéressants, de victoires convaincantes, 7 ans d'affilée, on le rappelle. 7 matchs gagnés par le Barça. Et cette série qui s'arrête dès maintenant après un non-match. Honnêtement, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Hansi Flick a tout raté. Vraiment tout raté. Et ça fait un petit peu, ça ressemble un petit peu à ce qui s'est passé face à Osasuna avec, je trouve, trop de changements. Trop de changements encore une fois. Même si c'est un peu moins flagrant parce que c'est pas forcément des joueurs qui étaient, entre guillemets, l'équipe C, comme ça avait été le cas. Mais en fait, t'as trop chamboulé ton collectif avec des éléments clés. Alors qu'on parle de joueurs quand même qui prétendent pour être titulaires. On va en parler parce que je vais faire un petit peu leur procès à ces joueurs-là. Donc défaite du Barça qui a mis vraiment 95 minutes, qui s'est fait bouffer tactiquement. Parce que ce qu'on a vu ce soir, c'est une équipe en face des Basques qui pressait mieux que le Barça, qui dans les duels était plus fort que le Barça, qui à la finition était plus fort que le Barça, qui a pris plus de risques que le Barça. À la fin, la meilleure équipe a été récompensée. Malheureusement, il faut l'avouer, même s'il y a eu l'erreur de la VAR, et on va en parler, je pense, en fin de vidéo, mais tu peux pas te cacher derrière ce genre de match-là. Ça, c'est un match, franchement, si ça avait été un match de la saison dernière avec Xavi, personne n'aurait été choqué de voir un match comme ça. Mais un match comme ça, avec ce qu'on a montré récemment, avec ce que le Barça a montré récemment, et ça fait mal. Franchement, le Barça doit apprendre à gagner des matchs, même en jouant mal. Et même ça, tu ne l'as pas fait. Ce que le Barça avait fait, rappelez-vous, il y a un an, le hold-up incroyable du Barça sur le terrain justement des Basques, au même endroit. Et cette victoire-là, à la 92e minute, et justement, même à la fin du match, j'ai pas senti ce Barça-là qui se révoltait. Se révolter dans l'engagement, dans les duels, qui poussait un petit peu, tout simplement. Un Barça qui, un peu tranchant. Et je pourrais même dire que les Basques de la Real Sociedad n'ont même pas défendu, n'ont même pas été mis en danger vraiment tant que ça. Même pas du tout. Ils ont été bien organisés, ils ont défendu de manière solide. C'est pas comme si à l'époque, on avait, rappelez-vous, quand ils souffraient, eux, tu les presses un petit peu, ils sortaient les poings, les coudes et tout, Robin Lenormand et tout. Là, défensivement, il n'y avait pas un Robin Lenormand pour mettre des coups à Lewandowski. C'était franchement une défense très propre des Basques. Donc bravo à eux. Mais le Barça a fait n'importe quoi. Hansi Flick a fait n'importe quoi. Déjà même avant le match, tu sais que ça sent pas bon. Ça sent pas forcément bon. Lamine Yamal qui est blessé apparemment, pas sur la feuille de match, d'accord. Mais en plus de ça, tu mets un mec comme Dani Olmo sur le banc, qui a été très bon récemment. On l'a dit, qui s'est reposé. Il n'a pas été titulaire face à Belgrade ce mercredi-là. Il était sur le banc, pourquoi faire? Sachant qu'en plus, ça va être la trêve. Je ne comprends pas le principe, en fait, de reposer des joueurs avant la trêve. D'accord, ils vont jouer en sélection, mais ils vont déjà être reposés plusieurs jours. Donc, j'ai du mal à comprendre ce principe-là de chambouler autant ton milieu de terrain en plus, de mettre Casado avec Pedri, sans Pedri, avec Frenkie de Jong et sans Dani Olmo. Ça fait du coup, déjà si tu mets un mec comme Dani Olmo sur le banc, ça veut dire que tu n'as pas tes deux joueurs les plus déséquilibrants de l'équipe, Lamine Yamal et Dani Olmo. Ça veut dire aussi que à droite, ton côté droit il est mort, parce qu'on l'a vu, les derniers matchs du Barça, toutes les attaques ou presque. Pratiquement, je pense, 3/4 des attaques commençaient côté droit de l'attaque du Barça. Grâce à Lamine Yamal, naturellement. Mais aussi grâce au duo Koundé-Lamine Yamal. Donc, si tu ne mets pas Lamine Yamal, parce qu'il est blessé, Koundé aussi, inoffensif, inactif et défensivement, il a souffert aussi. Parce que le fait aussi de faire jouer Lamine Yamal, ça fait reculer un bloc. Et donc, Lamine Yamal, sur l'absence, elle a fait du mal. Est-ce qu'on peut déjà parler de Lamine Yamal dépendance ? Ce serait un petit peu inquiétant. Cela dit, trop de changements. Comme je l'ai dit, même si le but du 1-0 refusé injustement pour le Barça, forcément, il aurait changé pas mal de choses. Si tu mènes 1-0, le match, c'est pas le même. Vraiment, je comprends pas forcément la VAR. Quand tu vois l'action, tu vois le pied de Lewandowski, à part s'il a des pieds énormes. Si jamais la VAR s'est trompée de pied, c'est vraiment trompé de joueur en comptant le pied du joueur défenseur basque
au lieu du pied de Lewandowski. C'est pas comme s'il faisait du 48, hein. C'est pas Kevin Durant, c'est pas Hulk non plus. C'est un... Ouais, je comprends pas, j'ai du mal sur la caméra à croire que c'est Lewandowski qui a été pris en compte au lieu du joueur basque. C'est un petit peu très bizarre. Si jamais c'est le joueur basque qui a été pris en compte, c'est un scandale, mais énorme, énorme. Déjà, on a vu que la VAR a mis beaucoup de temps pour dévoiler le hors-jeu semi-automatique. Déjà, ça, c'était mauvais signe. Et quand tu vois un petit peu le résultat, tu te dis, mais en fait... Et franchement, l'image ne m'a absolument pas convaincu. Donc voilà, je ne veux pas dire, pas faire la théorie du complot, mais quand tu vois l'image, eh ben, t'es pas convaincu, loin de là. Mais bon, comme j'ai dit, ça n'excuse pas le fait d'avoir eu un Barça qui a souffert. Mais alors, impossible de sortir un ballon. La défense centrale n'a pas... Et comme je dis, hein, le milieu de terrain avec Frenkie et Casado, eh ben, tu vois que justement, le fait de ne pas avoir un Pedri, eh ben, ça fragilise la défense centrale. Impossible de voir le Barça qui sortait proprement un ballon pendant 95 minutes. Et Hansi Flick non plus n'a pas trouvé la solution pendant 95 minutes. Donc forcément des relances balancées comme du n'importe quoi. Et c'est exactement de là d'où vient le premier but, enfin le seul but encaissé par le Barça. Une mauvaise relance d'Iñaki Peña. Ensuite dégagé de la tête par un joueur de la Real Sociedad qui atterrit du coup dans les pieds de l'attaquant. Mais avant ça, il y a un duel, en tout cas un non-duel, où je mets un petit peu Casado responsable, hein, parce que Casado, je pense qu'il peut aller au duel. De toute façon, toute l'équipe a été, entre guillemets, passive, un manque d'agressivité dans les duels. On s'est fait bouffer du début à la fin du match. Et je pense qu'un mec comme Gavi aurait dû entrer beaucoup plus tôt, parce que lui aurait réveillé tout le monde. Ça n'a pas été le seul. Je pense que côté Barça, on a eu seulement 1 ou 2 joueurs titulaires qui ont été bons du début à la fin. Baldé a été bon. Pedri a été up and down, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des moments où tu as envie de le gifler. Et frappe, frère, frappe. Arrête de tricoter, de privilégier la beauté du geste. Il faut frapper, même du gauche. Frappe, tu es devant la surface de réparation. T'as pas beaucoup d'espace, mais tu as du temps. Donc si tu veux être un grand joueur qui marque des buts et les esprits, il faut marquer des buts. Il faut frapper au but. Et il faut prendre des risques, monsieur Pedri. C'est dommage. Et c'est vraiment rageant. Mais comme je disais, hein, le but encaissé par le Barça, je pense que Casado fait pas le duel nécessaire. Il ne va pas au contact pour gêner, au moins gêner le joueur. Je crois que c'est Susic, hein, qui fait la passe de la tête pour le buteur. Il faut au moins le gêner. Je pense qu'un mec comme Gavi, tu le mets au même endroit, au même moment, il va au duel. C'est un petit... En fait, c'est des petites choses qui montrent qu'à l'instant T, pendant le match, on n'a pas un Barça assez agressif face à l'intensité mise. Vous avez vu un petit peu Kubo, comment il s'est comporté. Kubo, il était au duel du début à la fin du match. Il a fini le match carbonisé. Mais pourtant, il repartait au charbon. Et ça, j'ai vu le Barça être enfin au rendez-vous de l'agressivité seulement en fin de match. Trop tard, les frères. Donc, tu prends ce premier but-là, logique, archi logique et mérité pour les Basques. Iñaki Peña, est-ce qu'il peut faire mieux que ça? Je sais pas. On peut en discuter, mais je sais pas forcément. Koubarsi se fait prendre, mais non plus n'est pas forcément coupable. Et voilà, à 1-0, le match, alors que tu peux mener 1-0 toi, là, il y a 0-1, du coup, le match, il va être compliqué. Et on aurait espéré voir des changements plus tôt, parce que Frenkie de Jong, il n'était pas au rendez-vous. Je sais pas pourquoi, parce qu'il démarre bien son match. Il le démarre bien, et puis ensuite, il vient au duel, comme par hasard, au duel encore une fois. Il se fait bouger, il se fait tamponner, et une faute sur lui, bien sûr. Mais ensuite, il a plongé mentalement, je sais pas, c'est vraiment le joueur fragile par excellence. Le joueur fragile que tu touches un petit peu, et après, le mec sort de son match, et on l'a plus vu. Vraiment, il s'est éteint, la lumière éteinte, et après, il sort à la mi-temps, et tu te dis, c'est logique, malheureusement, parce qu'il n'a pas convaincu, alors qu'il faisait un bon début de match. Mais c'était, je pense, le symbole du manque d'agressivité du Barça en début du match. C'était pas le seul, évidemment. Comme j'ai dit, Rafinha fait un match catastrophique, hein, Rafinha. Forcément, quand c'est un bloc bas et que tu n'as pas d'espace pour faire des courses vers l'avant et frapper dès que tu as le jeu en face de toi, c'est plus compliqué. Il a été trimballé à gauche début de match, c'est pas bon. À droite en fin de match, c'est pas bon. Fermin Lopez, pareil, manque d'agressivité. À gauche au début du match, très mauvais. À droite, pareil, c'est pas un ailier du tout. Donc ça manquait clairement d'un ailier droit pour étirer un petit peu le bloc. Là, on avait trop de joueurs centraux, un milieu de terrain complètement inoffensif. Et du coup, tu pousses même pas, en fait. Tu ne pousses même pas. Et même si tu fais entrer Ansu Fati,
tu fais entrer Pau Victor, tu changes Koundé, tu le remplaces, tu mets Casado et tout à la fin du match, je te dis, mais malgré tout ça, eh ben, on n'a jamais vu un Barça qui a trouvé la solution. Ça, c'est vraiment, je pense, de la responsabilité du coach ce soir, malheureusement, parce que ça, c'est vraiment un match pour Dani Olmo. Tu vois le début de match, tu te dis, mais les espaces qu'il y a, s'il avait été titulaire, malheureusement, on avait des joueurs qui tricotaient un petit peu trop. Alors que le joueur par excellence qui ne se pose pas de questions, justement, dans les 30 derniers mètres, c'est évidemment Dani Olmo. Lui, il va te guider les attaques, tout simplement. Il va jouer un peu plus juste que ce qu'on a vu ce soir de Rafinha, de Pedri, de Fermin Lopez, qui tous ont été franchement très légers techniquement. Vraiment, hein, pas mal d'erreurs et des contrôles. Ansu Fati, il entre, c'est pareil, des mauvaises passes. Une ou deux conduites de balle intéressantes, mais sinon un mauvais tir. Puis de nouveau une bonne passe. Bref, trop irrégulier, un bon jeu sans ballon, mais moi des joueurs qui sont meilleurs sans ballon qu'avec ballon, comme Ferran Torres et Ansu Fati, moi j'en ai marre. J'en ai vraiment ma claque. Voilà. Donc forcément, au bout de 70 minutes, hein, quand l'équipe, elle pousse même pas, elle n'a pas de solution qui vienne du banc, du coach et du terrain et d'un joueur providentiel, et forcément, je pense, j'ai senti un Barça au bout de 75 minutes qui avait un petit peu abandonné la chose, et c'est pour ça que tu ne pousses même pas à la fin de la rencontre. C'était vraiment un match digne des plusieurs sombres de Xavi il y a un an de ça, malheureusement, et je le mets directement de la faute du coach. En premier en tout cas, le premier fautif pour moi, c'est Hansi Flick. Là, il s'est loupé en faisant trop de changements au milieu de terrain. D'abord au milieu de terrain, c'est le cœur du jeu au Barça. Et avec un Lamine Yamal absent, si tu mets en plus Dani Olmo absent, tu fragilises ton milieu de terrain, tu fragilises ton côté droit aussi, tu fragilises aussi Lewandowski qui n'est plus alimenté. Tu mets trop de joueurs qui ont un profil des joueurs un petit peu de ballon, qui vont pas forcément avoir ce réflexe de jouer vertical, comme Pedri, comme Frenkie, même si au début du match c'était intéressant, ensuite il s'est endormi. Du coup, qui devait faire la différence sur les côtés? C'était Baldé et Koundé. Bon, ils n'étaient pas forcément inspirés, et Koundé, on sait que sans Lamine Yamal, c'est plus dur. Donc voilà, à la fin, écoute, tu t'es fait outclass par un Take Kubo. Mais quel match, bravo garçon. Là, honnêtement, bravo garçon. Il a même réussi à faire vaciller nos soldats en défense centrale, un Cubarsí, Nigo Martinez, qui ont fait quand même un match correct. Parce que ce qu'ils avaient en face, le match de Take Kubo, faut respecter les appels de balles. Hein, limite, justement, on voit comment, là, on a des joueurs qui commencent à étudier un petit peu comment prendre le Barça sur les hors-jeux et ne pas être hors-jeu eux-mêmes. Tu vois un petit peu que justement quand les appels viennent un peu plus bas, et notamment des milieux de terrain qui partent de plus bas justement, et t'as aucun risque d'être hors-jeu. Donc bravo à eux, Take Kubo, les petites touches de balle. Et même quand tu vois Take Kubo qui parfois joue un petit peu personnel, mais que tu vois qu'il a un contre favorable, un deuxième contre favorable et tout, et ça en fait c'est un symbole. C'est justement là que tu vois que le mec est plus agressif et plus déterminé, en gros mais plus d'intensité que les joueurs du Barça. Donc bravo à eux, on va être fair play, ils ont mérité leur victoire hein, malgré le scandale que je vois de l'arbitrage et tout de la VAR à la fin. Bravo à eux. Donc vraiment attention à ce Barça hein, parce que ce match là, c'est 3 points perdus vraiment très bêtement. Et si le Barça veut gagner la Liga, il faut déjà apprendre à gagner en jouant mal. Et si jamais tu n'arrives pas à gagner des rencontres, hein, continue tes séries d'invincibilité. C'est important pour la confiance. Si tu ne gagnes pas, essaie au moins de ne pas perdre. Et ça, j'ai pas vu ce sentiment de révolte là côté Barça. Donc voilà, la Liga n'est pas encore gagnée, loin de là malheureusement. Mais bon, on savait et maintenant au travail. Hein. C'est un petit peu dommage de clôturer le mois de octobre-novembre par une trêve. Et la trêve va commencer avec cette défaite-là qu'on va du coup ruminer pendant 15 jours. Malheureusement. Voilà les frères, bonne soirée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.